Yo, deuxième vidéo sur ma redécouverte de Dragon Ball. Allez voir la première vidéo si vous voulez connaître mon avis sur l'arc précédent. Mais dans cette vidéo, on va parler du deuxième arc. Et comme d'habitude, un résumé s'impose. Mais avant ça, je vous laisse vous abonner, liker cette vidéo si ce concept vous plaît et me mettre un commentaire pour que je m'améliore. Après la fin du premier arc, Goku veut que Tortue Géniale l'entraîne. Mais ce vieux pervers veut que Goku fasse le Mac pour l'enseigner. Et c'est comme ça que Goku croise Krillin, qui veut lui aussi devenir un Mac, non, un élève. Du coup, avec Krillin, il réussit à trouver Lunch, une meuf bipolaire qu'il donne à Tortue Géniale. Oh mon dieu, qu'est-ce que je viens de lire là? Le seul personnage féminin de l'arc entraînement est un objet. C'est limite, le rôle de la femme, c'est dans la cuisine. Bon, passons à l'entraînement. L'entraînement est ridicule, un peu comme dans Karate Kid avec l'entraînement du manteau là. Mais là, les mecs deviennent des livreurs de lait, des agriculteurs, et ils font des courses, et tout ça avec une carapace de 20 kg sur le dos. Après leur entraînement, Goku et Krillin s'inscrivent au 21e Tenkaichi Budokai, un tournoi d'arts martiaux où les plus grands combattants du monde s'affrontent. Et comme il y a beaucoup de participants, il y a une phase de combat préliminaire que nos protagonistes passent facilement. Bon, je vais vous spoil, après Dragon Ball a quand même 40 ans, donc si vous n'êtes pas à jour, c'est votre problème. Krillin contre Bacterian, Krillin vainqueur. Yamcha contre Jackie Chun, défaite de Yamcha et plot twist, Jackie Chun, c'est Tortue Géniale déguisé. Nam contre Lan Fan, Nam gagne. Goku contre Gulian, Goku gagne. Là, on arrive aux demi-finales. Krillin contre Jackie Chun, Krillin perd. Goku contre Nam, Goku gagne. Et la finale, c'est Goku contre Jackie Chun. Et c'est Jackie Chun qui gagne de justesse. Jackie Chun, qui est en réalité Tortue Géniale, a fait ça pour éviter que ses élèves deviennent arrogants et qui continuent de s'entraîner et s'améliorer, car malgré leur puissance, ils trouveront toujours plus forts ou plus sages qu'eux. Et à la fin du tournoi, Goku part à la recherche de la Dragon Ball à 4 étoiles. En vrai, cet arc est important pour Goku et ses amis, surtout pour leur développement. Et ça approfondit aussi l'univers de Dragon Ball avec l'ajout du tournoi, qui est établi comme un événement récurrent, qui a ses propres règles, etc., etc. Et le message de cet arc, c'est « Sois humble ». C'est un arc tournoi. C'est un incontournable dans les shonen. Et pour moi, il faut quelques critères pour qu'un arc tournoi soit réussi. Les personnages principaux de cet arc, c'est Goku et Krillin. Goku, lui, apprend à utiliser sa force avec plus de stratégie. Et il arrive à comprendre et développe ses propres capacités. Quant à Krillin, il devient plus confiant et plus compétent en tant que combattant. Il y a aussi le développement de quelques personnages secondaires. Là, je vais plus m'attarder sur Tortue Géniale. On découvre une autre facette de ce personnage-là, qui n'est pas juste un pervers, mais aussi un bon maître. Il va jusqu'à se déguiser pour participer au tournoi, pour donner une dernière leçon à ses élèves. Et je trouve ça très intéressant, donc premier critère, check. Les combats sont variés et créatifs. Je me suis moi-même surpris à rire de nombreuses fois. J'ai été impressionné par certaines stratégies et de voir comment les personnages s'en sortent dans des situations compliquées. Ça change vraiment de Dragon Ball Z. Là, les combats sont vraiment plus terre à terre. On voit des techniques qui existent dans les arts martiaux, parce que moi-même, qui en a déjà fait, j'en ai reconnu quelques-uns. Et le combat final dans tout ça, il est vraiment intéressant. Il est marrant, stratégique. Les deux personnages sortent des techniques qui sortent de n'importe où. Un moment, Kame Sennin utilise la technique de l'homme sous. Goku, il se transforme en plein milieu du combat. Les situations se compliquent. Et même jusqu'à la fin du combat, tu as une certaine tension de savoir qui va gagner, même si c'est prévisible. Non, c'est vraiment bien exécuté. Donc, deuxième critère, check. C'est un point important dans un arc tournoi. Il ne faut pas qu'un arc tournoi soit juste des combats à la chaîne. Il faut un développement de l'intrigue. Et je trouve que cet arc-là est bien équilibré. On a des interactions avec les personnages et des réflexions internes qui développent plus l'histoire. On arrive mieux à comprendre l'intrigue et c'est surtout bien géré en termes de rythme. Donc, troisième point, check. La victoire de Tortue Géniale est pour moi le meilleur choix qu'on peut faire. En même temps que donner une leçon à Goku et à Krillin, ça montre que nos personnages principaux ont une marge de progression et qu'ils doivent encore s'entraîner et gagner en maturité. Oui, du coup, quatrième point, check. C'est exactement ce que j'avais dit dans l'arc précédent, il n'y a pas vraiment d'enjeu, ça manque de tension. Et bah dans cet arc aussi, il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est juste un tournoi. Goku, il veut participer juste pour voir le fruit de son entraînement. Il y a un enjeu qui est celui de Nam, qui doit à tout prix gagner le tournoi pour ramener de l'eau au village, mais c'est tout de suite désamorcé par l'intervention de Bulma, qui lui donne une capsule, qui fait que Nam peut prendre de l'eau sans limite. Là, dans les deux premiers arcs, il y a un grand manque d'enjeu, le cinquième critère, pas validé. Ça nous donne une note de 4 sur 5,
ça reste tout de même un bon arc tournoi. Ça donne un grand poids pour le manga et ça ajoute de la richesse à l'univers de Dragon Ball. En vrai, j'ai grave apprécié cet arc. Les personnages sont bien développés, l'humour est bien dosé, même s'il y a encore des blagues un peu limites, mais il y en a moins que l'arc précédent. Je me suis surpris à rire à certaines blagues, les combats sont dynamiques et stratégiques. On commence à voir pourquoi Goku est un génie du combat. Il sort des techniques improvisées dans des situations critiques. L'ambiance du tournoi, c'est nostalgique. Ça me fait penser à quand j'ai joué à Dragon Ball Tenkaichi, enfin Dragon Ball Budokai, pour les gens qui connaissent, mais on a dit qu'on doit être objectif. C'est vachement cool comme ambiance. Mais je trouve dommage que certains personnages soient sous-exploités. Comme par exemple Bulma. Elle est juste spectatrice du tournoi. Après, je vois mal Bulma se taper 1v1 Gare du Nord, donc c'est justifié. Mais si on prend l'exemple de Lan Fan, j'aurais voulu voir un personnage féminin qui se bat vraiment, et à la place, on a une stripteaseuse. Du coup, je me pose les questions. Comment elle a fait pour passer les combats préliminaires? Pour l'instant, j'ai juste l'impression que Toriyama ne sait pas vraiment développer ses personnages féminins. Et le plus important, c'est qu'il n'y a pas encore d'enjeu. Du coup, j'ai beaucoup d'attentes pour le prochain arc, qui est normalement l'arc du ruban rouge, l'arc le plus apprécié de Dragon Ball. Et encore une fois, abonnez-vous, likez et lâchez un commentaire. Et sur ce, je vous dis ciao.